Chapitre 21. L'agonie et la capture au Gethsémani. La route est entièrement silencieuse. Seule l'eau d'une fontaine qui retombe dans un bassin de pierre rompt le profond silence. Le long des murs des maisons, du côté de l'Orient, il y a encore de l'obscurité, alors que de l'autre côté, la lune commence à blanchir le sommet des maisons, et là où la route s'élargit pour former une petite place, voilà que la clarté laiteuse et argentée de la lune descend pour embellir aussi les cailloux et la terre de la route. Mais sous les nombreux archivoltes qui vont d'une maison à l'autre, semblables à des ponts-levis ou à des étais pour ces vieilles maisons aux ouvertures peu nombreuses sur les rues, et qui, à cette heure, sont toutes closes et sombres, comme si c'étaient des maisons abandonnées, c'est l'obscurité complète, et la torche rougeâtre portée par Simon acquiert une singulière vivacité et une utilité encore plus grande. Les visages, dans cette lumière rouge et mobile, se montrent avec un relief net, et tous, tant qu'ils sont, révèlent autant d'états d'âme différents. Le plus solennel et le plus calme, c'est celui de Jésus. Pourtant, la fatigue le vieillit en y faisant paraître des lignes inhabituelles qui font déjà apparaître la future effigie de son visage recomposé dans la mort. Jean, qui est à côté de lui, tourne un regard étonné, dolent sur tout ce qu'il voit. On dirait un enfant terrorisé par quelque récit qu'il a entendu ou quelque promesse effrayante, et qui demande de l'aide à qui il sait être plus que lui. Mais qui peut l'aider? Simon, qui est de l'autre côté de Jésus, a le visage fermé, sombre, de quelqu'un qui rumine des pensées atroces, et c'est encore le seul qui, après Jésus, montre un aspect plein de dignité. Les autres, qui en deux groupes ne cessent de se déformer, sont tous en fermentation. De temps à autre, la voix rauque de Pierre ou celle de baryton de Thomas s'élève avec une résonance étrange. Puis, ils baissent la voix comme effrayés de ce qu'ils disent. Ils discutent sur ce qu'il faut faire, et l'un propose une chose et l'autre une autre. Mais toutes les propositions tombent, car réellement va commencer l'heure des ténèbres, et les jugements humains restent obscurs et confus. Pierre fâché dit: Il fallait me le dire plus tôt. Mais personne n'a parlé, pas le maître. Oui, justement, lui te le disait, mais frère, il semble que tu ne le connaisses pas. Moi je ressentais quelque trouble et j'ai dit: Allons mourir avec lui. Vous vous le rappelez? Mais par notre très saint Dieu, si j'avais su que c'était Judas de Simon, tonne Thomas d'une voix menaçante. Barthélemy demande: Et que voulais-tu faire? Moi, je le ferai encore maintenant si vous m'aidiez. Quoi? Tu partirais pour le tuer? Et où? Non, j'éloignerai le maître, c'est plus simple. Il ne viendrait pas. Je ne lui demanderai pas de venir. Je l'enlèverai comme on enlève une femme. Pierre dit: Ce ne serait pas une mauvaise idée. Et, impulsif, il revient en arrière, se met dans le groupe des deux fils d'Alphée qui, avec Matthieu et Jacques, parlent doucement, comme des conjurés. Écoutez, Thomas dit d'éloigner Jésus. Tous ensemble, on pourrait, du Gethsémani par Bethphagée à Béthanie, et de là en route pour quelque endroit. Le faisons-nous? Une fois lui mis en lieu sûr, on revient et on extermine Judas. Jacques d'Alphée dit: C'est inutile. Israël n'est qu'une trappe. Et maintenant elle est tout près de se fermer. On le comprenait. Trop de haine. Mais Matthieu, tu me fais enrager. Tu avais plus de courage quand tu étais pêcheur.
Philippe, parle. Philippe, qui vient tout à fait seul et paraît se faire un monologue, lève le visage et s'arrête. Pierre le rejoint et ils parlent entre eux. Puis ils rejoignent le groupe de tout à l'heure. Moi, je dirais que le meilleur endroit, c'est dans le temple, dit Philippe. Es-tu fou? Crient les cousins, Matthieu et Jacques. Mais si là on veut sa mort. Philippe dit. Chut, quel vacarme. Je sais ce que je dis. Ils le chercheront partout, mais pas là. Toi et Jean avez de bonnes amitiés parmi les serviteurs d'Anna. On donne une bonne poignée d'or, et tout est fait. Croyez-le, le meilleur endroit pour cacher quelqu'un que l'on recherche, c'est la maison du geôlier. Moi je ne le fais pas, dit Jacques de Zébédée. Mais écoute aussi les autres. Jean, pour commencer. Et si ensuite il l'arrête, je ne veux pas qu'on dise que c'est moi le traître. Pierre, anéanti, dit. Je n'y avais pas pensé. Et alors? Jude d'Alphée répond. Et alors, je dirais qu'il faut faire une chose par pitié, la seule que nous puissions. Éloigner la mère. Bon, mais qui y va? Qu'est-ce qu'on lui dit? Vas-y, toi, son parent. Moi, je reste avec Jésus. C'est mon droit. Vas-y, toi. Moi, je me suis armé d'une épée pour mourir comme Éléazar de Sora. Je traverserai des légions pour défendre mon Jésus, et je frapperai sans retenue. Si la force de ceux qui sont plus nombreux me tue, n'importe, je l'aurai défendu, proclame Pierre. Philippe demande au Thaddée. Mais es-tu vraiment sûr que c'est l'Iscariote? J'en suis sûr. Aucun de nous n'a un cœur de serpent. Il n'y a que lui. Va, Matthieu, trouver Marie, et dis-lui. Moi, la tromper, la voir, ignorante, à côté de moi, et puis. Ah non, je suis prêt à mourir, mais pas à trahir cette colombe. Les voix se confondent en un murmure. Simon dit. Tu entends? Maître, nous t'aimons. Je le sais, je n'ai pas besoin de ces paroles pour le savoir, et si elles donnent la paix au cœur du Christ, elles blessent son âme. Pourquoi, monseigneur? Ce sont des paroles d'amour. D'un amour tout humain. En vérité, ces 3 ans, je n'ai rien fait, car vous êtes encore plus humain qu'à la première heure. Il fermente en vous tous les ferments les plus fangeux ce soir, mais ce n'est pas votre faute. Jean dit en gémissant. Sauve-toi, Jésus. Je me sauve. Oui, ô mon Dieu, merci. Jean paraît une fleur qui plie en se desséchant et qui redevient fraîche sur sa tige. Je le dis aux autres, où allons-nous? Moi, à la mort. Vous, à la foi. Mais n'avais-tu pas dit maintenant que tu te sauves? Le préféré est de nouveau accablé. Je me sauve. En fait, je me sauve. Si je n'obéissais pas au Père, je me perdrais. J'obéis, donc je me sauve. Mais ne pleure pas ainsi. Tu es moins brave que les disciples de ce philosophe grec dont je t'ai parlé un jour. Eux restèrent près de leur maître que faisait mourir la ciguë pour le réconforter par leur virile douleur. Toi, tu sembles un enfant qui a perdu son père. Et n'en est-il pas ainsi? C'est plus que si je perdais mon père. Je te perds, toi. Tu ne me perds pas, puisque tu continues de m'aimer. Et perdu quelqu'un qui est séparé de nous
par l'oubli sur la terre et par le jugement de Dieu dans l'au-delà. Mais nous ne serons pas séparés, jamais, ni par celui-ci, ni par celui-là. Mais Jean n'entend pas raison.